vois ton collègue derrière qui s'assied sur le siège comme ça, qui te regarde. Tu viens de gueuler. On y va, machin. Lui, aucune réaction. Toi, de ton côté, vous l'entendez pas, vous de votre côté. T'entends un cri strident immense de femme. Ah, comme ça derrière, qui vient sûrement de l'hôtel. Plus aucune musique. De votre côté, plus aucune musique non plus, par contre. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Donc là, je suis debout du coup. On t'a appelé derrière et t'as eu un cri du côté de l'hôtel. T'es debout sur le parvis de l'hôtel. Est-ce que je vois des gens autour de moi? Dans la cour, non. Je vois pas dans les anciens danseurs, tout ça par exemple. Tu vois dans le peu de fenêtres que tu arrives à percevoir d'ici qu'il y a encore du monde dans la salle de bal. Et tu vois les gars dans la voiture. La réception est vide. Ok, bah je décide quand même de rejoindre les gars plutôt que d'aller aventurer bêtement. Tu fais marche arrière pour aller vers la voiture. Vous deux, vous voyez votre collègue qui arrive. Qu'est-ce que vous faites? Comment ça, on y va? Il vient de se passer un... Qu'on s'écarte d'ici. Oui, c'est pas Ce sera spécialement une plus mauvaise simple de idée, réfléchir. mais c'est pas spécialement la meilleure idée non plus. Et en fait, je fais demi-tour. Ok. Donc tu te retournes vers l'hôtel à nouveau. Vers eux, je réfléchis 2 minutes. Je repense aux choses qui m'ont amené là et je fais non. T'as débarré ta bagnole. Tu commences à accélérer pour te tourner pour que la portière soit de son côté à lui pour qu'il ait juste à monter. Ouais. T'étais garé en face de l'hôtel. Tu tournes pour qu'il monte. T'arrives à ce stade-là. Tu le vois lui qui te regarde comme ça et qui se retourne vers l'hôtel comme ça. Toi, tu commences à faire un premier pas vers la marge de l'hôtel. Vous êtes tous les deux dans la voiture. Il fout quoi? Dépêche-toi, Anthony! Tu les entends gueuler. Hein. Anthony, montez! Allez-y, non. Et Tu vas. Je compte pas le chercher. Tu rentres dans la réception. je rentre dans la réception. Et du coup, j'ai mon équipé. Tu rentres dans la réception. Ouais. Vous le voyez faire un deuxième pas, troisième pas, dernière marche de l'hôtel. Il met sa main sur la clenche de cette immense baie vitrée. Il entrouvre. Qu'est-ce que vous faites? Je reste dans la voiture, je ne sors pas de là. Après, ce qui vient de m'arriver, là, je ne fous plus les pieds, un seul pied au dehors de la voiture, et on reste ensemble. Là, c'est pas possible. Il se passe un nombre de choses incalculables et l'autre, il se casse en courant. Tu fais un premier pas dans l'hôtel. T'es sur le poste de la Est-ce que porte. je peux tirer vers l'hôtel sans tirer dans l'encadreur de la porte? Tu peux tirer en l'air si tu veux pas. Tirer vers l'hôtel pour que ça le Tu tires vers où? surprenne. Le ciel, à gauche, à droite, Naturellement, je tire. En fait, je suis. dans la pilote, bagnole. Donc, je vais pas tirer dans la voiture, mais haute, en hauteur. T'es droitier, gaucher? Je suis droitier. Ok. Tu tires où? Je tire à droite en hauteur. Dextérité moins 20. T'es au volant, hein. Tu tires de la main gauche, on est d'accord? 84. Quand tu tires à gauche. 84 Ouais. moins 20. Pour 30, ouais. Moins 20. 10, quoi. À l'instant où tu tires, une explosion immense. Le canon explose en cône. La balle part en miettes. Il y a un bruit immense dans le ciel. Mais ton revolver explose au moment où tu tires. Il s'est enrayé. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi, comment. Il est HS. Ok. Ma main Il a est- explosé avec ou... Non, il est chaud. Voilà. Tu te le libères rapidement parce que tu sais que c'est dangereux. Il a pas explosé. Mais le pistolet est hors service en tout cas. Ok. Le zippo est moins dangereux. Il y a un bruit immense dans le ciel. Toi, t'entends une déflagration énorme derrière. Un bruit encore plus strident qu'une balle qui part. Toi aussi. Vous savez tous les deux pas vraiment ce qui vient de se passer. Mais ça vient du conducteur en tout cas. Qu'est-ce que vous faites? Toi, t'as vraiment les deux pas dans la réception, la porte derrière toi comme ça. Morgane, tout va bien? Du coup, là, je me retourne vers du coup, comme ça vers lui. Je suis en mode. Je suis frustré, mais je referme la porte et je retourne vers lui. Tu ressors. Frustré, en mode, je dis non, je vais pas leur faire ça, j'y vais. Il claque la porte. Tu le vois faire demi-tour. Tout va bien? Morgane? Ça va. Regardez-le, il revient. Oui, bah bravo. T'as le pistolet super. qui est chaud, etc. qui est en train de se fondre. Oui, je vais Ça a Tu pas le l'air lances, d'aller. naturellement lancer dans la cour. Tu le balances bah, avec ça. En tout cas, il est mort de chez mort. Ah ouais, je l'ai rayé. Top. Tu redescends dans la voiture toi du coup? Je retourne dans la voiture du coup. J'espère qu'on en aura pas Pour besoin. retrouver à 3 dans la bagnole. On démarre et je prends la direction des ruines. Tu commences à rouler, donc prendre le chemin plus ou moins inverse que celui que vous avez pris pour arriver à l'hôtel de base. Yes. Vous allez plus ou moins passer devant. Yes. Vous le savez pas, mais toi tu le sais, qu'il faut une bonne dizaine de minutes en bagnole pour arriver là-bas. Et après, il y aura sûrement encore 10 minutes à pied derrière. Je leur signale du coup. Vous êtes tous les trois, la tension descend un peu. Vous perdez tous les trois 2 points de santé mentale. Vous réfléchissez. Le calme
et plombant dans la voiture. Vous roulez à allure limitée, il crachine un petit peu, il fait nuit, très nuit. Le bois de l'hôtel, qui devient de plus en plus conséquent malgré la distance, s'amplifie. Fais-moi un jet de dextérité, toi. De perception, pardon. Toi, t'es assis, siège passager. Tu regardes un peu autour de toi. Et faites-moi un jet de perception tous les trois. Morgane, t'as réussi? 51. Donc c'est bon. Pour 65, ouais. 62 pour 60. 94. Tu regardes la mer tout le long. Toi, t'es perturbé par ce qui s'est passé. Tu voues de moins en moins de confiance pour tes collègues parce que t'arrives pas encore à te remettre de ce qui s'est passé. Quand tu les regardes, avec la fatigue qui s'accumule, toutes les 15 secondes, t'as un petit moment de bug comme ça. Tu revois les masques sur eux. Pas vraiment, pas physiquement comme avant, mais tu oublies pas que ça a existé. Donc ça te revient un peu comme ça, tu dis non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Toi, tu vois la mer, t'arrives pas à te rendre compte d'à quel point elle est loin. Dans la nuit, il y a plus de lumière, il y a plus rien. Tu guides un petit peu Morgane pour le chemin, pour les ruines. Tu deviens de moins en moins sûr. Refais-moi un jet d'éducation pour ça. Toi, tu roules. Le coup de pression, la décision que tu as eu à prendre, le fait de refédérer tout le monde, tu te sens en confiance par rapport à ça. Tu vas gagner un point de santé mentale. Après, ça passe. Pour autant, plus tu avances, plus tu réfléchis à ce qui vient de se passer. Vous venez à peine de partir de la cour de l'hôtel et tu vois la salle de bal au loin avec toutes ces lumières, toute cette exubérance. T'as l'impression de voir des ombres difformes. C'est que tu reconnais des ombres humaines, etc. T'as l'impression qu'il y en a qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus gros, beaucoup plus déformés que ça. Ça te perturbe. Ok. T'as l'impression qu'il y a des animaux qui ont été invités dans ce bal, tu sais plus. Mais ça te choque vraiment. Tu restes focus là-dessus pendant un moment sur la route. Il y a personne sur la route, donc tu peux conduire en restant de tes pensées. Mais ça, c'est étrange. C'est la première fois que tu vois ces choses-là. Et vous taillez sur la route. Tu guides un petit peu. T'arrives à les orienter plus ou moins, tous les deux, jusqu'à l'impasse, enfin du moins le virage. Il vous reste 5 minutes de route pour arriver à la fin de la route bitumée. Vous roulez tous les trois. La pluie tombe tout doucement. Le calme revient un petit peu. Qu'est-ce que vous faites? Je pense qu'on débrief, non? Ouais, ça serait pas mal, ouais. Oui. Déjà qu'on souffle. Ouais. Sacrée soirée, non? Putain, t'avais juste envie de commencer par ça. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas tout compris. Enfin, je sais même plus où on en est là. Enfin, il y a beaucoup trop de choses qui se passent. Ok, je vais commencer, ça va être plus simple. On était en début de soirée sur le balcon tous les trois. Ouais. Quand soudainement, Un refill. j'aperçois qu'il y a 6 personnes qui sont étrangement familières, puisque en fait je vois leur silhouette dans l'eau. 6 personnes dont j'ai pas checké l'identité, mais qui pourraient correspondre aux 6 personnes qui sont allées se noyer lors du yoga. Et donc personne n'a pu trouver l'existence après coup quand on est parti à la réception, c'est ça? Et surtout, ce qui est étonnant, c'est que comment ils auraient été là au bal, s'ils sont allés se noyer juste avant. Vous avancez en parlant, Ouais, vous reprenez après. On est sorti de la voiture là? Vous êtes dans la voiture, toujours en train de tracer vers la fameux virage. Tous les trois, sans vous concerter, vous entendez comme une sorte d'écho très lointain, très étouffé, un peu étrange. Toi, tu rapproches là, tu as des sons de baleines, tu sais qu'il y en a dans le coin, ça peut être ça, mais c'est étrange, je les entends depuis la côte. Vous deux, ça vous détourne pas de votre discussion, mais vous le gardez en tête par contre. Qu'il y a eu un bruit étrange, sous-marin presque. Moi je le reconnais pas avec mon passé de. Toi non. Et donc suite à ça, je suis allé dans la chambre, suite à cette vision d'horreur, et j'ai étrangement essayé d'ouvrir la 3e porte de ma chambre. Oui, t'en parlais tout à l'heure. Il y avait un faux mur, je sais pas Faux quoi. mur, exactement, qui donnait sur un couloir.
au bout duquel il y avait une fenêtre qui donnait vue sur notre bureau. Attends, t'es en train de me dire que t'as fait un passage à New York là? Exactement. Avec les 6 silhouettes de tout à l'heure aussi. Je sors mon carnet et mon crayon et je note un peu. Refais-moi un jeu d'éducation, toi, en même temps. Ouais, puis vous avez jamais porté de masque, et puis. Qu'est-ce que tu parles de Les gens Et qui c'est sont ça qui morts. m'intéresse, c'est ce qui s'est passé de votre côté. 0-3. Bon. Vous roulez. Vous avez encore 2-3 minutes avant d'arriver, supposément, à ce qui t'indique. Vous avez encore largement le temps de parler après. À un moment, il y a un petit trou dans la route, comme ça. Vous rebondissez comme ça. La boîte à gants devant toi. T'es devant, hein. T'es devant, passager. Ouais. S'ouvre. Et tu vois une conséquente liasse d'argent devant. Beaucoup d'argent. Tiens. C'est quoi tout ça? C'est nos sous de. À vue de nez, t'arrives pas à compter, mais il y en a pour des milliers de dollars. Je crois que Giuliano c'est un peu foiré dans les comptes. Ouais, hein. non. Pas fait sa compta. Attendez, mais Ouais, il a attendez. oublié un peu d'argent dans sa boîte à gants. Il me semble qu'on avait regardé la boîte à gants en tout début, non? C'est pareil, hein. Il n'y avait pas tout cet argent. Je sais pas, je crois qu'on a envoyé le gamin là récupérer la voiture. Même j'étais devant, il me semble qu'on est dans la boîte à gants, il fait pas grand chose. Oui, non, mais déjà de base, il n'y avait pas. Dans la valise qu'il nous a donnée, il n'y avait pas autant de sous que ça. hein. Non, Et pas moi, j'ai de avec- charisme, toi. Mais non, mais c'est au-delà de ça, c'est que cette boîte à gants, elle était vide. Ouais, Qu'il y ait des sous ou c'est pas. bon. C'est bon. d'où vient Mais cet combien argent? 31. Il avait nulle part, Ah. il vient de nulle part ces sous, cet argent. Quand on arrivait à l'hôtel, je crois avoir fouillé la boîte à gants, de mémoire, mais. Il fait pas cet argent, d'où ça vient? Ah, me regarde pas comme ça. Hein. Moi je l'ai pas. C'est littéralement la deuxième fois que je rentre dans cette voiture. hein. Vu les Ouais, finances oui. de l'agence, je l'ai pas. Fais-moi un je jeu l'ai pas dextérité maintenant. À la limite, c'est la première bonne nouvelle qui se passe. Bon, large. Ah oui. Vous arrivez dans 1 minute 30, 2 minutes. Vous roulez au pas, hein, c'est pas très loin, c'est juste que c'est une forme de thé. Il pleut, il fait nuit, tu lui guides la route. Conduisez, vous parlez. À nouveau, une bosse en route comme ça. Il faut- Toi, un truc qui te tombe comme ça, dans le dos. Dans l'obscurité de la voiture, tu vois pas ce qui est tombé, mais il y a un truc qui t'est tombé dessus. Il faut qu'on fasse le tri de ces Ouais, aventures. et cette histoire de balles là. De quoi? De balles. Désolé, j'ai un truc qui vient de me tomber dessus et je peux pas voir. Comment ce que ça, un c'est, truc qui euh, veut- Tu peux tombé chercher, dessus. etc. Mais si c'est tombé dans la voiture. ta perception est très floue. T'as l'alcool qui t'est monté, etc. vachement vite. Mais t'as senti un truc qui t'est tombé dessus en tout cas. Ar- Et Arthur, là, il vous y a êtes rien sous autour de moi. Tu le vois pas, mais tu dans peux la le chercher. voiture. Bah, je Écoute, cherche. Morgane, hein, ouais. Morgane, Où laisse ça le gamin des cuvées, tranquille. À côté de moi, sur la banquette, Il y a beaucoup de choses- il y a par beaucoup de terre. choses Fais-moi un jeu de qu'on perception, voit du pas, mais On est clairement dans quelque chose d'ésotérique là. Je fais 2G large. Et là, je suis à 80. On est plus vraiment dans Pour le- l'instant, notre, tu trouves pas. entre guillemets notre expertise, on va dire. C'est ce qu'on est venu chercher à la base, mais j'ai quand même l'impression que ça ne veut pas du bien ce qui se passe ici. Bon, bah, si ça nous voulait de bien, ça nous redonne autant d'argent qu'il y a dans la boîte à gants, quoi. Je suis pas sûr que ça vaut le coup. Ah non. J'ai l'impression qu'on a une discussion pour rien, les gars. Je pense qu'on est plus qu'en danger là. Vous avez bien vu qu'il y a des choses qui nous ont attaqué physiquement, ce qui se passe là. Oui, on est en danger. ouais. Qu'est-ce qui s'est passé au bal, Arthur? Je sais pas. J'ai fini par trouver la personne qui m'avait donné ce message. Enfin, je crois. Avant ça, j'ai trouvé un mec qui était bizarre sous son masque, mais j'ai pas pu bien voir. Il était dos à moi et puis il a récupéré mon masque facilement. Vous savez, Arthur, on porte tous un masque. Oui, non, mais là, on parle d'un vrai masque. Là, il n'y a pas de. Faut pas chercher midi à 14h. C'était un vrai masque. Et moi, le mien était pas beau, donc j'ai voulu prendre le sien. Il avait l'air bizarre en dessous. Du genre, comme vous décriviez avec les algues. Genre, pas très très vivant, quoi. Puis derrière, il y a cette dame avec qui j'ai dansé, qui m'avait laissé le mot, qui avait pas l'air très très pleine de vie. Puis La dame derrière. de la chemise, là? Bah, je crois, oui. Enfin, en tout cas, je pense que je suis persuadé que c'est elle. Et sauf que à la fin de la danse, j'étais perdu, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai voulu me casser très vite. Et c'est là que je suis tombé sur vous, heureusement, vous m'avez sauvé. Après que je suis rentré dans ce mec qui m'a fait peur. C'était un géant, je sais pas qu'il faisait au moins 2-3 mètres, c'est pas possible. Avec son masque là. Vous vous rappelez de ce qu'avait dit la dame qu'on a retrouvée à hurler le premier jour? Non.
Le chant des sirènes. Fais-moi un jet de Je dirais. perception, Morgan. Oui, mais ça, on l'avait vu depuis longtemps. Fais-moi un jet de perception aussi, toi. 70 pour 65. 86 pour 60. T'as pas l'impression d'avoir loupé le virage, mais t'arrives pas à te dire quand est-ce qu'il vous arrivez à la fin. Pour l'instant, vous avez roulé, ça te paraît trop long par rapport à la distance qu'il y avait à parcourir. Toi, de ton côté, tu regardes un peu en leur parlant dans le rétro, pour regarder lui, sur les côtés, etc. Il y a trop de relief entre les rochers à gauche, les rochers dans la plaine, les arbres, qui te rappellent des silhouettes. Pas les 6 particulièrement, mais t'es sur le qui-vive tout le temps. T'as l'impression que t'es extrêmement observé et que tu es décisionnaire de la vie des deux. Tu commences à sentir une pression, vraiment de... Tu conduis pour eux, t'as leur vie entre les mains, réellement, et tu te crispes énormément sur le volant. La pluie commence à s'abattre de plus en plus, c'est pas un déluge non plus, mais les conditions sont pas très bonnes, les phares éclairent peu, tu sais pas où tu vas, tu commences à être vraiment très tendu au volant. Ok. Vous continuez à rouler. Mais ce que je comprends pas, on parle du bal là, c'est super, mais vous vous rendez pas compte le nombre de conneries qui nous arrivaient à la minute Est-ce depuis. qu'il n'y a pas un endroit où on s'arrête là? À l'hôtel, dans notre Le chambre, on problème, était très bien. hein. J'ai l'impression qu'on a perdu. On est plus sur la bonne route là. Il y a quelque chose qui va pas. Ça me paraît trop long. On devrait déjà être arrivé au virage que j'ai remarqué tout à l'heure. En plus, Il y a eu plusieurs routes que tu as remarqué tout à l'heure? Ouais, j'ai fait un repérage tout à l'heure pendant que vous étiez au bal. Et normalement, selon mes estimations, on aurait déjà dû atteindre le virage. J'ai l'impression qu'on est beaucoup. je vais faire demi-tour. Toi, tu sens comme un vrombissement dans ton corps. Un truc qui te met mal à l'aise, comme si tu avais vraiment des maux de ventre, etc. C'est très fort, c'est très très fort. À tel point que tu te demandes s'il n'y a pas un problème d'amortisseur sur la voiture à l'arrière. Comme si ça vibrait beaucoup. Tout dans ton entourage vibre avec toi. Quand tu parles, t'as du mal à parler tellement ça vibre. Même dans tes cordes vocales, ça vibre quand tu leur parles à eux. Vous le remarquez ça. Y a pas les amortisseurs qui sont pétés là, y a un problème là, Il y c'est a pas sûrement normal. des choses ça. de péter. Ça me c'est rend pas- malade là. Va falloir Je s'arrêter. à un pété, moment. Arthur, c'est toi. Mais. Fais-moi un jet d'éducation, toi. Je regarde autour de moi s'il y a pas un truc qui 80. Fais-moi un jet de perception. me rend pas bien comme ça. T'arrives pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il te dit ça derrière. Bon, et où est-ce qu'on s'arrête finalement? 11. Ça y est. On va le faire. Fais-moi un jet de perception aussi. Tu remarques que c'est pas des vibrements de la voiture directement, qu'il y a un truc qui te fait vibrer intérieurement. Toi, le siège, quand tu le regardes, ça vibre pas, la vitre non plus, eux non plus. Ça ne veut rien dire que tu vibres et pas les autres. Il y a un truc près de toi, quelque chose comme ça, qui te rend mal, justement. T'arrives pas à comprendre ce que c'est, tu trouves pas la source de ce truc-là, mais il y a un truc qui te perturbe dans ta vie au quotidien. Vraiment, tu te sens lié à quelque chose, très fortement. Toi, tu réussis? Non. Tu checkes le phare? Tu voulais voir le phare de base. Je vais voir si on voyait la lumière du phare tourner. Effectivement, tu vois un faisceau très lointain, derrière vous. Vous êtes dans la bonne direction, mais il paraît lointain, ce phare. Le phare qui était à l'opposé de vous par rapport à l'hôtel, je rappelle. Les gars, on peut Attendez, s'arrêter là, il y a un truc qui. Faut que je m'arrête là. J'ai un problème. Ok. Ça fait... Ça va bien. Fais-moi un jeu d'éducation, toi, qui conduit. 20 sur 60. Toi qui as un peu plus l'habitude de conduire que les autres, quand vous partez en mission, c'est toi qui conduis en général. Tu sais que vous conduisez depuis à peu près, allez, 4-5 km grand max. De ce qu'il t'a raconté, ça paraît pas déconnant par rapport à la distance. Sans savoir où vous allez exactement et sans pouvoir le voir à cause de la pluie de la nuit, tu sais pas où t'es exactement. Mais en tout cas, en termes de distance, ça te paraît ok. Et dans ton ressenti au volant, effectivement, là, vous commencez à vous écarter tout doucement de la côte. Là, tu vas commencer à prendre un virage, Ok. peut-être. Ah oui, je sens que. Ok. De toute manière, depuis qu'il l'a demandé, je m'arrête sur le côté. C'est une petite route, hein. Imaginez vraiment un bord de mer, une petite route. Je m'arrête pas sur le côté, je m'arrête avant d'entamer le virage. Ok. Comme ça, mes phares éclairent devant. Donc, tu es face au virage qui part sur la droite, comme ça. Le virage part sur la droite et on est juste avant le virage. Donc, t'éclaires la route qui part sur la droite Ouais, comme s'il y avait une route qui allait tout droit. et la pampa en face. Donc, la faune à ce moment-là. Imaginez vraiment des herbes hautes qui vous bordent depuis le début de l'hôtel. Des herbes folles un peu à gauche à droite. Vous sentez la mer toujours sur la gauche, tu sais pas à quelle distance, mais elle est là. Et en face de tes phares, donc t'as la route qui part comme ça vers l'inconnu. Et en face de vous, des herbes,
2 tracés de pneus recouverts de terre, vous savez, genre des petits chemins que des tracteurs peut-être empruntent de temps en temps, ou éventuellement des calèches, on sait pas. C'est empruntable, selon toi, mais tu sens que c'est pas une route en tout cas. Et tu sais pas jusqu'à où surtout. Et il pleut, ça vient de la boue en tout cas. Mais t'es arrêté comme ça. T'as tes phares arrière qui éclairent, la pluie est pas battante non plus, ça tombe un petit peu. Tu peux voir ce qui arrive derrière. Et tu vois devant et à 500 mètres dans le virage. Tu vas pas être surpris qu'une voiture arrive d'un seul coup en tout cas. Et qui plus est, toi qui as fait le trajet aller, tu sais très bien que c'est une route très peu empruntée. À part pour venir et partir de l'hôtel, personne ne vient par là. Ok. Vous êtes arrêté. Toi tu te fais surprendre un peu comme ça, qui était dans l'observation autour, que la voiture s'arrête. Toi pareil. Dans ton malaise intérieur, la voiture s'arrête. Ça persiste malgré l'arrêt de la voiture. J'ouvre la portière, je m'assois au bord de la voiture, quoi. Tu sors. Et tu regardes la bagnole du coup assis. Je m'assois sur là où tu mets tes pieds pour rentrer. Oui, tu restes dans la bagnole, mais pour regarder le vide quoi dehors. Oui, c'est Ok. ça. Vous voyez votre collègue qui fait ça justement. Vous êtes tous les trois. La pluie. Et je descends en même temps, mais moi pour aller observer autour. Tu fais un tour un peu de la bagnole pour voir ce qu'il y a autour. Bah en fait, essayer de trouver les ruines, Fais-moi un jeu de perception. même si c'est pas forcément ce que je cherchais de base. Ok. Moi, je regarde dans la boîte à gants, Dans un s'il y a que des bâtiment. billets ou s'il y a des choses d'autres derrière, tu vois. Tu vois une couche de billets entière. La boîte à gants est très profonde dans ces voitures-là. Elle va quasiment sur le moteur en fait. Et donc t'as vraiment de quoi mettre un bras entier. Ok. Mais il y a une façade de billets comme vraiment un mur de billets, tu vois, en face de toi. Tu vois ce truc-là. Tu décides donc de. Bah, j'essaie d'enlever ce qu'il y a dedans pour voir s'il n'y a pas un truc qui traîne, s'il n'y aurait pas un pistolet pour remplacer celui qui a explosé ou un truc comme ça, tu vois. Tu vas retirer des billets. 25. Toi, tu sors comme ça en extérieur. Vous êtes tous les trois, donc toi t'es assis dans la voiture, toi t'ouvres la porte, assis sur le seuil de la porte. Votre chef qui se lève, qui sort un peu pour regarder. La pluie tombe de plus en plus. C'est raisonnable, c'est pas si dérangeant que ça. Il fait encore très chaud dehors. L'air est moite. La nuit. Toutes les 15 secondes, en plus de vos phares, vous voyez un léger faisceau du phare à l'horizon qui balaye très lentement votre passage. Vous avez le bruit des goélands autour de vous, l'odeur et le bruit des embruns. Toi, tu regardes un peu aux alentours. Tu vois que le chemin de terre repart vers la plage au fur et à mesure. T'aperçois un relief qui te semble être pas naturel, en tout cas. Un peu plus loin. Il y a encore un petit bout en voiture. À pied, ça se fait aussi. Quand tu marches, tu sens que tu as les pieds dans l'eau. Ok. La pluie, la mer, tu sais pas. Toi, de ton côté, tu tapes les billets comme ça. Il y a une petite rangée de billets en liasse qui tombe. Effectivement, tu as un coffre que tu n'arrives pas à voir dans l'obscurité, mais tu peux tâter un peu plus loin. Fais-moi un jet de perception pour l'instant. Toi, tu es assis comme ça. Regarde dans le vide, dans l'extérieur. Ça vibre toujours. En toi, la voiture, tu la sens, elle est immobile. Mais toi, il y a quelque chose qui te met une boule au ventre immense. Tu regardes aux horizons, tu vois rien, mais tu es très perturbé. Je suis perturbé à l'intérieur ou parce que je sens quelque chose de particulier T'es dans ton corps, tu sens beaucoup de choses. Il y a un conflit d'émotions que tu n'arrives pas à comprendre, à combattre. Et tu te retrouves comme ça, très perplexe par rapport à ça. Et en même temps, tout ton cadre, tu as ton chef qui vient de se lever, qui a l'air de gérer la situation. Lui, de son côté, tu le vois fouiller dans la boîte à gants. Tu as vu ce qu'il y avait dedans aussi. Tu vois qu'il y a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ça t'interpelle un petit peu, cet argent-là. La somme te parle, en tout cas, dans ce que tu vois. Donc, t'es focus sur beaucoup de choses. Il y a un intérêt dans la boîte à gants, il y a une sécurité par rapport à ton chef, et en même temps, dans ton fort intérieur, tu te sens pas bien du tout. Et toi, de ton côté, du coup, Donc ça passe bien. tu tâtes, et tu sens des choses dures derrière. Des choses, du métal froid, des choses comme ça. Pas des pièces du moteur du tout, hein, c'est vraiment une boîte à gants, mais tu sens 2-3 éléments comme ça, en métal froid, que tu peux toucher. Bah, j'essaie de voir ce que c'est. Je sais pas si je peux les entendre. Tu peux rabattre tout vers toi. Tu sors tout vers toi? Ouais. Sors tout vers toi. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de m'éloigner un peu de la voiture, me foutre sur un caillou pour voir si ça peut aller mieux. Traverse un peu la route. Tu vas te poser sur une petite roche qui est sur le côté. Quand tu marches, tu sens que tu as les pieds dans l'eau aussi. Tu es posé au bord de la route comme ça. La vibration s'atténue un petit peu, mais elle est toujours présente.
Ouais, sachant que ça a atténué, je reste un peu là, où j'essaie de m'éloigner un poil encore. Fais-moi un jet de perception quand tu es près de la voiture. Toi, Est-ce que j'arrive à comprendre d'où vient le faisceau de lumière? tu vois que c'est le phare au loin. C'est le phare du coup qui est de l'autre côté. Le phare est là, l'hôtel ici, et vous êtes là. L'hôtel est entre vous et le phare. Vous allez vers les ruines. Avec le vieux phare. qui est du côté- L'hôtel est entre le phare et les ruines. Oui. Vous êtes parti pour les ruines, donc le phare est très loin par rapport à Ouais. vous, mais avec la distance, il balaye l'horizon. Phare, nous. Enfin, phare, hôtel, nous. Ouais, non, c'est parce que tout à l'heure tu lui as dit que l'hôtel, le phare semblait proche, mais. Non, c'était l'autre, le vieux phare. Parce qu'en fait, il y a un vieux phare dans les ruines. Il y a le nouveau phare là-bas. Ah. Et tu vois que le faisceau, en l'occurrence, Je vois le vieux vient du C'est- phare oui. que vous avez exploré le jour même. C'est le vieux phare, je pense qu'il y a un truc à voir aussi. Anthony, Je regarde mon truc. venez voir. Anthony. Ouais, là, j'entends ou pas du coup? Oh oui, bah t'es à côté, ouais. T'as toujours les mains dans les trucs, mais Et du coup, je fais ouais, Venez voir. attendez 2 minutes. il t'appelle. À ce moment-là, tu sors 3 objets en or. T'as une sorte de grand collier avec plein de pierres dessus. L'autre, une montre de bonne facture. Tu t'y connais pas tant que ça en objet de haute valeur. Tu reconnais une marque que t'as déjà croisée dans New York. Tu sais que ça vaut de l'argent. Et l'autre, c'est une sorte de dague très incurvée, comme un croissant de lune, très affûtée, en or pur. Cimetière, tout ça. Petit, comme une sorte de petit croissant de lune, tout petit. Avec une. Ouais, un petit aussi, grosso modo. Et il y a rien d'autre du coup? Non. Ok. Ça et les tonnes d'argent devant toi, quand même. Du coup, je sors, je vois. Tu laisses les trois sur ton siège. Aussi avec moi, à la limite, je montre ça à Morgane. Qui s'approche toi avec la poussière. Non. Chez Morgane, on a encore des trucs dans cette voiture. Vous avez pas eu les mains dans vos poches ou? J'ai fouillé un petit peu visiblement et j'ai l'impression qu'il y a encore des choses dedans. Il y a beaucoup de choses qu'on change dans ces voitures, on n'a jamais vu tout ça dedans. J'imagine que Giuliano ne nous aurait pas posé une voiture avec autant d'argent dedans. Et j'ai encore une Fais-moi fois juste un lancer, Binge. J'ai encore souvenir d'avoir regardé Au cette cas où boîte à gants, perception, elle c'est était raté. vide. De quoi Perception, Oui, bah oui, Je oui. sais pas. C'est pour ça que je t'en fais faire un. Est-ce que là-bas, 74. ça ressemblerait aux ruines? 18 de mon côté. Petit voiture là-bas, qu'on distingue à peine. Va voir toi. Bah, si je me souviens un peu de ce que j'ai vu de journée, de mémoire, le village était un petit peu excentré par rapport au vieux phare. Tu restes assis sur ton Ça, ça rocher l'aurait toi, pas pour dit, l'instant. Mais bon, je regarder la pense bagnole. qu'on va y faire maintenant. Tu sais qu'ils sont en train de parler devant tous les deux. Oui, j'essaie de les garder en visite. Comme vous, je suis Tu curieux te de forces à la regarder quand même parce que savoir qu'on est dans le phare, quelque chose me toute ta parle. stabilité Tout repose dans les faits phare, que eux soient cette actifs. ville, cette ville, elle a disparu dans les Ils sont temps. conscients de ce qui se passe, donc ça te rassure de les voir gamberger. Mais j'ai peur que Si tu les laissais dans ton champ de vision, ça te rassure beaucoup. il y a un risque qu'on devrait- Tu sens que sans eux, qu'il faut considérer, quoi. seul là où t'es actuellement, tu aurais pas de longévité. Tu vois. J'ai peur que ce soit un voyage sans retour. Ok. Je sais que j'ai aucun 74 problème, ans. j'ai aucun problème à Ouais. envisager le fait d'y aller. Faites-moi un lancer tous les deux, juste un lancer. 31. 84. Encore une fois, Morgane, j'ai aucun problème à envisager ce chemin, cette possibilité de pas de retour. Mais le gamin est pas prêt. Je peux pas lui imposer ça. Où qu'on aille là, il n'y a pas de retour. Si on retourne à l'hôtel, on sait pas ce qui va se passer. La voiture a de l'essence. Et vous voulez conduire dans cet état là Non. Bah, voilà. Lui peut. Toi, le faisceau du phare repasse sur la route. Ça te rappelle un peu, tu te tournes vers le phare pour le regarder. De votre côté, pleine discussion. Toi, t'entends très clairement Morgane. Toi, t'entends chérie. À cet instant-là, un éclair immense qui illumine toute la nuit. Et vous voyez l'hôtel vraiment au loin s'éclairer, puis retourner dans l'obscurité comme ça. Toi, ça t'éblouit un petit peu, ça te secoue, mais t'as juste vu ce qui vient de se passer. Toi, de ton côté, à l'instant où ça se passe, t'as l'impression que la voiture n'existait plus et qu'il y avait juste une chose à tes pieds, au niveau du siège, dans le vide, qui flottait. Un truc lumineux, d'une immense luminosité, qui traînait à tes pieds depuis le début, sur ton siège. Toi, à ce moment-là, pareil, éclair qui tombe, tu vois une silhouette immense sur l'hôtel comme ça. Tu vois le phare qui surplombe tout le reste comme s'il faisait
500 mètres d'eau, il est immense. Paniqué par cette vision-là, tu te retournes et tu vois la même chose du côté des ruines. Un phare immense. L'éclair retombe, plus de lumière, plus rien. Le bruit que j'ai entendu vient d'où? L'éclair a tapé un arbre qui était à 30 mètres de vous, qui a éclairé la scène entière. Et le bruit du Géry que j'ai entendu venir de où? C'est ça que je veux dire. C'était diffus, je sais pas. Vous deux, c'était diffus. Et c'est l'hôtel qui a flashé, quoi. Pas du tout. C'était, le timing était trop beau pour que ce soit une coïncidence. Mais vous êtes en train de parler, ça vous remue un peu et ça reste. Vous deux, vous le savez que c'est plausible par rapport à la météo, etc. Ce qui se passe. Vous êtes un peu choqué par ce qui se passe, mais vous repartez dedans. Toi, en l'occurrence, qui est un peu tout seul, ça t'a beaucoup déstabilisé. Je trace après ça vers la voiture. Et j'en profite pour checker rapidement si le truc lumineux est pas là. Fais-moi un jet de perception plus 10. D'autres arguments pour ne pas aller aux ruines? Non, mais je suis pour. Hein. Mais, je pense aux gamins, moi, avant tout. Le flash dans vos yeux, après, malgré les phares jaunes de la Ford T, une bonne demi-heure dans l'obscurité, vous a marqué la rétine. Vous avez un peu de mal à vous réhabituer à l'obscurité. Tu sens que marcher dans le noir, malgré ta lampe, malgré les phares, va être compliqué. Pour autant, toi, comme marqué dans tes yeux, il y a la silhouette du phare de l'hôtel qui résonne sur les ruines. Toi, de ton côté, plus tu regardes les ruines, plus tu vois tous ces tas de cailloux à l'horizon, illuminés, comme une ville, vivante, dense. Toi, t'as réussi Mon calepin et mon crayon. et tu dessines. J'ai écrit un truc. Tu veux une feuille blanche? Toi, t'arrives donc au pied de la voiture. Tu vas au siège, au bas de ton siège. Ouais. Tu t'attends comme ça. Et tu sens une forme, un truc visqueux, liquide presque. T'arrives pas à comprendre, comme une sorte de vase un petit peu. Tu tapes dedans comme ça. Tu te rends compte que tous les pieds, là où tu posais tes pieds dans la voiture, c'est rempli de vases. Et tu sens une forme un peu étrange, très dure dedans. Qu'est-ce que tu fais? Je la récupère, je la pose sur le siège. Tu retires comme ça. La vase, des algues qui tombent. Et tu récupères une sorte de forme ronde, plus ou moins un peu abstraite, que tu poses sur le siège. Obscur. Tu vois que t'as senti quelque chose. Dans l'obscurité, t'arrives pas à comprendre ce que c'est. Je sens plus le mal de ventre et rien. C'est très intense. Ouais, je le Très très intense. je le ressens encore pur. Encore plus. Pas plus, mais ça t'a pas quitté en tout cas. Oui. Non mais plus que quand j'étais sur le caillou. Oui. Je me fous en boule et je fais les gars, dépêchez-vous, on se casse, on fait un truc. Dans tous les cas, où est-ce que vous voulez aller? Moi, je continue de noter mon truc. Il t'écoute pas. T'entends ton genou qui gueule derrière. Qu'est-ce qui se passe, Arthur? À l'instant où tu dis ça, Ça va pas, globalement, faut qu'on fasse un truc. tu l'entends pas répondre. T'entends de sa voix, Morgane. Il avait raison. Vous êtes un raté. Il faut le faire. Pour lui, pour vous, pour moi. On va rentrer à la maison. Tu viens de lui dire ce que tu comptais dire. Toi, t'as entendu ça. Et vous êtes face à face tous les deux, donc lui, il vous écoute pas. Allez. Moi, je remonte dans la voiture. Je remonte, tu vois, au niveau de la voiture passager. Je prends quelques laisses de billets. Je vais voir Morgane. On est tous dehors là? Oui. Bah, lui, oui, en soi, oui. Ouais. Vous êtes tous les trois devant les phares de la voiture. La voiture est éteinte ou pas? Non, elle est allumée, moteur retournant, avec les phares allumés sur vous trois. Je me tiens comme ça avec Morgane, je fais Morgane. Et je lui mets une droite. Une droite, une gifle, Non, une ou un droite. pain, Un coup de plâtre. Un coup de pain. un coup de pain. Un pain dans la tronche. Je laisse par terre. Attends, fais-moi un jet de force avant, et toi un jet de dextérité. Ça va pas être dur. Hein. T'es mal barré. Je fais 67. 33 pour 30. Et j'ai 60, donc aucun. J'ai un jet de destin. Trop tard. Faut le faire. Le jet de destin pour après, faut le faire avant de lancer, les gars.
Tu Il y en a pars, bien un qui glisse dans la boue. tu tapes comme ça et tu lui tapes dans l'épaule, donc ça le touche sans lui faire vraiment de dégâts, juste tu le pousses grosso modo. Toi, tu l'as vu partir, t'as voulu esquiver, mais en esquivant, tu te pousses pas assez, donc il te pousse. Grosso modo, vous vous battez comme des débiles. Ouais. Vous vous poussez comme ça. Toi, tu le vois qui te pousse. Toi, tu fais putain, il a réussi à esquiver. Toi, tu vois les deux qui se fâchent. Tes deux figures, vraiment, qui sont en train de se battre. Et vous retrouvez tous les trois comme ça, en impasse mexicaine. Chacun à 1 mètre l'un de l'autre, en triangle, devant les phares, Là, qui je- commencent tout doucement à grésiller. Je fais, Morgane, excuse-moi, j'ai glissé. Et je le remets Fais-moi un jet de force moins 30. Tu veux la Dex aussi? Tu restes normal, toi. Putain, mais laissez-moi être héroïque, merde. 68. Il se reprépare comme ça. Il a à peine le temps de lancer que juste, tu le vois, tu te décales. Je lui, Et ça... je lui fais un petit croche-pied. Tu sais, je mets juste mon pied en avant et. Fais-moi un jet de dextérité, toi, du coup. J'ai 30, c'est mort. 35, bah oui, je le fais. Tu fais ça comme ça, tu le vois largement venir, donc tu te décales juste en mettant ton pied. Il amorce et il tape, et il glisse sur ton pied, et tu tombes dans la vase, plus ou moins. Quand tu tombes dans la vase, tu te rends compte que, certes, tu tapes le sol, mais l'eau est quand même assez haut. C'est-à-dire que tu resterais comme ça, tu pourrais te noyer. Ouais. L'eau est au niveau de ton crâne, voire au-dessus. Il y a presque 30 cm, 40 cm d'eau. Tu vois, ça commence à monter sérieusement. Vous n'êtes pas rendu compte avant, parce qu'il pleuvait, etc. Mais l'eau de bouffe arrive plus ou moins à vos tibias, quoi. Toi, tu les vois qui commencent à se battre sérieusement. Toi, t'es esquivé. Toi, t'es dans le sol et tu te relèves. Un deuxième éclair tombe. Vous stressez tous les trois. Tous les trois, vous vous retournez. Toi sur la bagnole, toi vers le phare, toi vers la ruine. Rien de particulier. Je vais prendre le volant, la bagnole. Je fais, Morgane. Tu, Ouais, Tu- tu pars vers le siège pilote. Ouais, ouais. Tu montes siège conducteur. Vous voyez le genou qui monte siège conducteur. Dépêchez-vous Non, mais- de monter ou je me casse sans vous. Je chope Anthony. Fais-moi un jet de dans la charisme. boue. Je le soulève pas, mais je le maintiens en joue. Quoi. Non. Dis, donne-moi ta lampe et monte avec le gamin. Fais chier, mais du coup, je l'écoute. Tu le relèves. Je le relève. Il est siège conducteur. Ouais. Le contact est toujours mis. Ouais. Les voitures tiennent peu le ralenti. Ouais. Les phares grésillent déjà depuis quelques minutes. Vous doutez pas que en reconduisant, en roulant, ça va repartir un petit peu. Faut repartir. Mais il faut repartir. Il est siège conducteur, tu le relèves. Toi, t'es au volant pour la première fois de ta vie. Tu te retrouves comme ça face aux deux silhouettes en face de toi. Mais j'ai déjà conduit un peu. Vite fait. Oui. Fais-moi un jet d'éducation. Vous deux, vous le voyez donc assis. Qu'est-ce que vous faites? Il vient de te relever, vous êtes tous les deux face à face. Ah si. Toi, Toi, t'es en bout. Je lui ai demandé de remonter dans la voiture. Donc il va. Et je lui ai pris sa lampe. Non, tu m'as demandé de sortir ma lampe, tu m'as pas prise. Oh, je t'ai dit, donne-moi ta lampe et pars avec le petit. Bah, je me lève et juste, je garde ma lampe, c'est ma lampe. Ça fait de couille. Tu lui laisses la lampe. Bah, je vais rien voir, moi, dans le noir. En fait, je vous demande de vous barrer, là. Mais non, mais c'est ce que je voulais faire depuis le début. Tu lui laisses la lampe. Non. Bon, bah, très bien, je vais bouder dans le fond de la... dans le fond. Tu montes où dans la voiture? De base, toi conducteur, droite passager, arrière droite lui. Ouais, je prends sa place. Arrière droite? Non. Arrière... Parce que je me vois plutôt sur l'autre côté de la voiture. Donc derrière le conducteur, ok. Toi, t'as réussi? Non. Tu montes dessus comme ça sur la voiture. Tu les vois monter. Au moment où tu poses tes pieds sur les pédales, tu cales. Les phares s'éteignent. La lumière veilleuse intérieure s'allume. Vous êtes tous les trois. Toi derrière, toi à droite, toi dessus. La voiture vient de s'éteindre et tu galères à la rallumer. Quand la voiture cale, t'as une lampe qui tombe de ton plafond, toi. Plus ou moins la même que la sienne, en plus performante. Un modèle neuf que sûrement Giuliano vous a laissé. Giuliano, il est très sympa, dis donc. Donc toi t'es derrière, toi sur la droite, toi sur la gauche. La voiture s'est arrêtée, plein noir. La pluie s'accélère un petit peu. Bon, je crois qu'on va rester ensemble. Hein. Vous êtes tous les trois dans la voiture. J'ai sur mon papier. Hein. Il y a une acoustique très forte, vraiment, vous entendez très bien parler. L'extérieur est pesant. La lumière du phare qui, grosso modo, toutes les
30 secondes, pendant 5, vous voyez comme plein jour qui balaye devant vous. Donc, à commencer par la mer, du moins proche, les ruines, les champs alentours, et après c'est fini. Obscurité. Donc vos yeux s'habituent jamais au noir. Vous êtes tous les 3 dedans. La tension retombe un peu. Vous vous apaisez un petit peu avec cette petite tension que vous avez eue. Toi, t'as toujours un objet avec toi que t'as pas su regarder. Il est sur le ciel derrière. Tu vois sur le Je siège. l'avais laissé. Ouais. Donc toi, à côté de toi, à droite, tu vois une petite masse légère sur le siège passager. Et vous êtes tous les 3 dans la voiture. Toi, tu n'as aucune idée de comment la redémarrer. Tu sais comment le faire, mais tu n'y arrives pas. Toi, t'es à côté, et toi derrière. Chacun avec vos lampes, du coup. Qu'est-ce que c'est que ça? On est quel côté, du coup, on est encore Je sais pas, c'est ce qui m'est tombé dessus, je crois. Vous êtes à 20 mètres du virage. Ouais. Que toi, t'as reconnu foncièrement comme le virage qu'il faut prendre. Hein. Est-ce que je peux poke la masse? Tu peux. Tu mets ton doigt dedans. T'as l'impression qu'elle est intangible. Tu peux presque passer à travers. C'est humide, mais c'est comme si c'était de la mousse, quoi. De la mousse, vraiment de l'écume. Ok. Quelqu'un peut reprendre le volant? Moi, j'arrive pas là. Il faut vraiment qu'on se casse. On redémarrera pas, de toute façon, on est embourbé. Non, on a Donc- juste qu'à aller. Moi, je voulais qu'on aille au phare, tu vois. Mais le phare est de l'autre côté. Hein. Ouais, je sais, mais c'est visiblement le seul truc éclairé qu'on peut fouiller. Hein. Parce que maintenant qu'on est au vieux phare, je dis. Le vieux phare, j'avais envie de le fouiller, mais genre, dans l'état actuel où on a quoi? 2 lampes? De toute façon, on a nulle part où aller. Bon, bah alors. Donc soit on rentre à pied à l'hôtel, soit on tente le... Chacun a lancé perception une dernière fois. Arthur, Oh oui, reste dans la voiture pour l'instant. 08. Arthur, 86. t'as pas sorti voiture. 34. Un ultime éclair, le plus gros que vous avez vu depuis la série qu'on vient d'avoir. Il nous montre le Éclate. phare du village. Toi, de ton côté, quand il éclate, tu regardes dans le rétro passager. Tu le vois lui, du coup. Tu le regardes. Tu vois juste un homme vieux, dépassé, triste. Tu reconnais même pas ton collègue. T'arrives pas à savoir qui est. Tu sais qui c'est, mais tu reconnais pas le mec avec qui t'as vécu ton aventure. Et tu remets beaucoup en question ces choses-là. Toi, ça éclate de lumière. Vraiment, il fait jour, en pleine nuit, encore une fois. Tu regardes dans le rétro passager aussi. Tu vois personne derrière à droite. Et pour autant, tu vois ce masque-là, dans le vide, qui te regarde comme ça. Et qui avance vers toi, qui recule. T'arrives pas à comprendre. Mais ce masque-là illumine toute la voiture. Toi, t'es assis à l'arrière, comme ça, pareil. Un éclair immense qui te fait extrêmement mal au crâne. Tu vois rien, la lumière te perturbe trop. T'as trop bu, t'as trop fumé, tu sais pas. Toutes les sensations sont mauvaises à prendre. Tu prends un peu ta main dans... Enfin, ta tête dans les mains comme ça. Et tu te penches un peu vers l'avant. Fais-moi un jet de constitution. Ça, c'est l'Ajax. C'était pas un dé. Hein. Ta 30. tête se pose doucement contre le siège. Tu réfléchis. Tu revois ton bureau. Tu ouvres les yeux. Dans la voiture, pour toi, t'es en plein New York. Tu reconnais les quartiers. T'es à l'angle de la 17e et de la 21e. C'est vraiment l'endroit dans lequel vous avez votre diner que vous retrouviez il y a 20 ans, 30 ans. Tu te rappelles de l'entretien d'embauche que t'as fait pour lui. Tu te rappelles de l'ancienne époque quand t'étais juste second et que ça se passait très bien. Tu refermes les yeux. Tu rouvres les yeux. T'es en décapotable. Il y a 3 femmes avec toi. Tu roules en plein désert d'Arizona. Tu comprends pas ce qui se passe. T'es ivre à ce moment-là. Tu refermes les yeux. Tu les ouvres. T'es assis dans un petit utilitaire. Un camion. Ça pue. Ça pue la décomposition. T'es passager. À gauche, t'as ton ancien collègue, patron, qui te regarde, l'air dépité. Flashback. Tu rouvres les yeux. T'es à l'hôpital. T'as une masse en face de toi dans le lit que tu reconnais pas. Tu rouvres les yeux. T'es dans la voiture avec tes collègues. À côté de toi, il y a comme de la lumière sur le siège passager. Tu te retournes, tu regardes, et c'est un visage qui te regarde. Tu reconnais ton ancien collègue qui te mate comme ça, avant que ça s'évapore. Vous perdez tous les deux 3 points de santé mentale. Moi, je sors et je vais essayer d'ouvrir le capot. Je regarde ce qu'il y a sur le. Si le moteur peut redémarrer. Tu sais de connaissance qu'il a juste calé le minot et qu'il n'y a rien de grave. C'est juste. Je regarde quand même, tu vois, Ok. le capot. Tu vas voir le capot, t'ouvres, tu remarques rien de particulier. Vous le voyez qui s'écarte dans l'obscurité parce que les phares éteignent.
Vous êtes extrêmement loin de l'hôtel. Oui. C'est le... Extrêmement. Des ruines. loin. Des ruines. Des ruines. À une demi-heure, mais sans la boue, quoi. Ah, de l'hôtel, là vous êtes à 1 heure. À pied. Sans la boue. Venez, on démarre. Faites un truc là. Moi, j'arrive Lui, il pas est à- dehors. Et vous le voyez plus. dans l'obscurité. C'est un gars. Enfin. Ah oui, non. Ok. Je fais tout pour essayer de redémarrer la voiture. Mais même si tu redémarres, gamin, tu démarreras pas. On a de la boue jusqu'en haut des genoux. J'ai juste Ouais. calé. C'est sûr qu'on peut redémarrer. Toi, t'es derrière, donc tu vois pas ce qui se passe devant. Le capot s'est levé d'un seul coup. Tu sais qu'il est devant la bagnole, mais tu le vois pas. Toi, c'est pareil, le capot dans la gueule comme ça. Tu te trouves seul avec lui, de la lumière derrière, de tous les deux dans la voiture. Vous savez qu'il est dehors, mais vous savez pas ce qu'il fait. Fais-moi un jet de dextérité, toi. 35. Ça fait 2 fois. Ça passe? Non, ça passe pas. Je suis à 5 points de le faire. T'as 30. putain. Ouais, ça passe. J'aurais fait ce que j'ai pu. Hein. Je sors de la voiture. Je ferme la porte. Et je vais vers les ruines. Tu pars. Je pars Comment tout seul, à pied, dans Tu les ruines, avec marches la lampe torche. Ouais. Tu marches? Ouais. Ok. Toi, tu vois qu'il clenche la porte à ce moment-là. Il enclenche la porte, il sort. Toi, t'es toujours au siège. T'essayes de démarrer, mais t'y arrives pas. Tu galères bizarrement, t'es en stress par rapport à ça. Qu'est-ce que tu fais? Je reste dans la voiture, j'attends. Je me mets sur le siège, genre passager. T'es sur le comme siège, ça. t'as une petite veilleuse comme ça qui te tape dessus. Tu te vois, toi, dans le rétro, la porte qui s'en derrière. Toujours cette lueur sur le siège passager. T'arrives pas à comprendre. J'en profite pour Tu regarder. vois ce que lui qui c'est. part. Fais-moi un jet de perception plus 20. Toi, tu marches. Au bout de 3-4 pas, honnêtement, tu dépasses à peine la voiture, que tu vois ton collègue qui, lui, trace déjà depuis les ruines. Toi, tu sens une lumière qui arrive derrière toi. T'as pas allumé ta lampe. Non, justement, je veux que c'est discret. Tu marches un peu dans le vide, donc tu marches un peu au pif. Tu vois lui qui part un peu en diagonale droite comme ça. Donc tu repères les jambes de ton collègue qui est à 5 mètres de toi, qui a décidé de partir pour les ruines aussi, mais qui a pas de lampe. J'avais laissé cette note là sur le capot. Toi Moi, du coup, ça réussit. aussi. Donc tu te retournes pour voir derrière. Tu vois derrière comme Ça fait une demi-heure que je me. une forme de visage, plus ou moins. On y va. Tu sais très bien ce que c'est. Comme ça, C'est ça ton évite que flashback Julien explique tout. Récurrent. C'est mon Ces personnage. trucs-là que t'as très bien en tête. Tu le vois Tu vas comprendre. et qui te sourit et qui te regarde comme ça. Et t'as comme un réconfort en le regardant. Vraiment, c'est un appel. T'as du mal à même te contrôler. Tu le vois derrière, donc t'as l'impression de enfin trouver la source de tes malheurs. Toute la sensation de mal-être disparaît. Et t'es comme attiré par lui. Tu vois vraiment ce truc-là qui t'accueille, qui te regarde et qui a presque envie de te dire viens, viens. Merci enfin. Je le prends, je le fous sur cette passager. Tu t'approches, tu vois que c'est un masque comme ça, qui te regarde, et tu veux le poser sur le siège passager. Il est comme aimanté dans tes mains. T'es attiré d'une force énorme. Fais-moi un jet de constitution, moins 30. Tu le serres, tu veux le poser sur le siège passager. Tu veux le regarder. Ah, t'as 27, pardon. Moins 20, pardon. Vous avez 37. 7, Ah non, mais non, 13. tu le prends, et plus tu le prends, plus tu le soulèves, plus tu l'approches de ton visage comme ça, et t'es presque à l'embrasser comme ça, et à forcer pour pas que tu te colles dessus. Mais t'as une seule envie, c'est que tu sais que en le mettant, ça te fera du bien, ça va te libérer de beaucoup de choses. Plus tu l'éloignes de toi, plus t'es dans le mal. Plus tu l'approches, mieux ça va. T'as une dernière décision, tu peux forcer pour le dégager, ou te laisser convaincre par le truc. Je fais tout pour le dégager, je le sens pas. Fais-moi un jet de force pour le kicker. J'ai de destin. Enfin, T'aurais dû faire un jet de destin. Oui. Non, du coup, ça passe pas. Tu forces toute ta puissance comme ça, et à cet instant-là, paf, t'as comme un flash lumineux immense.